Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce 8 avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour pour ce lundi 8 avril? Et on a triste. Bon. Désorienté. Ok. Bon, alors la tristesse, comme dit, c'est pas... Alors, vous pouvez être triste au sens propre du terme, mais il y a peut-être de la déception, la mélancolie. On va regarder. Je sais pas pourquoi j'ai le fait d'être un peu malade. Il y en a qui... J'ai des personnes qui peuvent avoir mal à la tête sur ce lundi. Ou des problèmes de digestion. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les secrets de ton avenir? Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Bon, au moins, on est au parfum. Allez, on va regarder avec les petits verbes inspirés et on a partir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de décider de partir. Et le plus dur est fait. Ok. Et derrière, on a rêvé. Je m'intéresse à l'avenir car c'est là que j'ai décidé de passer le restant de mes jours. Alors ici, va falloir quitter quelque chose. Partir d'une situation qui vous rend malade. J'ai encore ce mot, hein, qui vous rend malade. Ça peut être une situation, ça peut être un changement d'état d'esprit, la manière dont vous voyez les choses. Bon. On va regarder avec l'oracle Lumière pour ce lundi 8 avril 2024. C'est un peu morose là. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? La protection, c'est déjà ça. L'amour. Bon, vous êtes protégé. Il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent. Et vous êtes protégé de là-haut. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Les parents, l'enfant. Alors, il y a des personnes bienveillantes autour de vous. On parle de responsabilité par rapport à un projet. On parle de votre rôle parental pour certains et certaines d'entre vous. Ok. On y va. On continue. J'ai de la culpabilité pour certains et certaines d'entre vous par rapport à un enfant. Hein. On vous dit que il n'y a pas de culpabilité à avoir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des Lumières? On a la carte blanche au dos, la meilleure carte du jeu. Le commerce, l'hiver, la rencontre, l'amour. Bon, ici, il y a peut-être une stagnation. Peu importe le domaine, on voit que les choses vont bouger pour vous avec la carte du commerce. On a des transactions. Vous allez rencontrer une personne ici importante hein, qui va vous permettre d'avancer. Pour d'autres, dans un relationnel, c'était peut-être froid. Hein. Peu importe le relationnel. Ici, il est question d'échange, de communication, de peser le pour et le contre, de trouver un accord, un compromis. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? L'adultère, les nouvelles, l'été, le mariage, la sexualité, l'enfant, les déplacements. Ok. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de régler là un contrat, un engagement de toutes sortes. Alors, avec l'adultère, on a cette histoire d'abus de confiance. Hein. Donc, il y a une histoire là à régler dans un engagement quel qu'il soit. Engagement relationnel, partenariat, contrat. Vous allez en avoir des nouvelles. Il y a un éclaircissement par rapport à ce qui n'a pas été. À ce que vous deviez recevoir que vous n'avez pas reçu. Donc là, vous allez en avoir des nouvelles. Alors, vous pouviez être en procédure là. Enfin, vous pouvez être en procédure. Bon.
C'est quelque chose qui court encore, qui se réglera peut-être sur l'été, hein. Dans un autre sens, on a un nouveau contrat, un nouvel engagement, un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre, hein, au niveau sentimental, pourquoi pas, là, qui se passe bien. On peut parler aussi d'une grossesse, alors ça ressort hein, beaucoup, je suis désolée en ce moment, hein, je parle beaucoup de ça, mais ça ressort. Il peut y avoir une grossesse ou alors comment dire, une assistance, on va vous aider à avoir un enfant, c'est possible. Vous avez des nouvelles aussi qui vous font plaisir. Alors, il y a des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, ça vient hein, de ce qui est, de ce qui n'a pas été, donc tout ce qui est abus de confiance. Vous allez avoir un éclaircissement et en même temps, vous allez avoir des nouvelles qui vous font plaisir. Donc, ça va. C'est pas trop lourd non plus sur ce lundi. On voit qu'il y a un nouveau projet ici qui est en train de germer et qui se concrétisera peut-être sur cet été. Soit vous avez des bonnes nouvelles par rapport à un enfant, soit il y a clairement le fait de récolter aussi hein, le fruit de vos efforts, les premiers fruits de vos efforts sur un projet que vous venez de démarrer. J'ai du mal à parler. Hein. Il y a beaucoup d'échanges. On voit ici que ça bouge de manière générale. On peut parler de déplacement. Vous allez peut-être vous déplacer pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est du mouvement hein, dans les énergies. On a l'attente, la stagnation. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qui est un peu bloqué. Le soleil, voilà. Ben, là, du coup, ça se débloque. Hein. Et on voit bien encore cet éclaircissement par rapport aux nouvelles. Le foyer. Cadeau récompense. Bon, là, on voit qu'il y a un projet qui se stabilise. Si ce n'est pas un projet qui se stabilise, on parle encore une fois ici de grossesse ou de naissance. On voit avec les cadeaux récompenses, il y a une abondance là qui est en train de se mettre en route pour vous et vous allez pouvoir avancer. Suite à cet éclaircissement, suite à cette réussite par rapport à ce qui n'a pas été dans un contrat, un engagement, hein, je le répète, de toutes sortes. Il y a quelque chose aussi au sein du foyer, de la famille ici, par rapport à des enfants ou autres. Ça se passe plutôt bien là. Ça se décante. Ok, allez. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous? Alors, on a le compromis, la jalousie, la joie, l'étranger, la victoire, le retour. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La culpabilité, la famille. Je vous parlais d'une forme de culpabilité ici. Hein. La famille, le boomerang, vous, que vous soyez un homme ou une femme, le carrefour, le miroir magique, vous êtes protégé. Alors peut-être que vous avez des choix à faire concernant un enfant ou concernant un proche. On vous dit que vous êtes protégé, peu importe la décision que vous allez prendre. D'accord? On peut aussi voir qu'il y a des regrets. Alors soit vous avez des regrets par rapport à quelqu'un que vous connaissez, soit c'est une personne qui a des regrets par rapport à vous. On voit qu'il y a un rapprochement dans tous les cas et vous avez un choix à faire. Alors ici, il y a quelque chose qui est vaincu. Une situation, un entourage, une personne en particulier là qui a posé problème dans une situation par rapport à un compromis. On voit que vous avez la victoire dessus. Il y a le retour de la chance pour vous, un retour positif. Hein, et vous avez la joie en carte centrale qui nous parle hein, d'événements heureux. Alors, peut-être que dans le passé, vous avez conclu quelque chose avec quelqu'un, un entourage ou une situation, enfin bon, bref. Vous avez conclu quelque chose qui n'était pas sain. Ici, soit vous avez une aide de l'extérieur. Dans tous les cas, vous avez peut-être engagé des démarches aussi. Vous allez avoir un retour positif. On a le cadeau, la proposition, l'échec, vous voyez? Donc, sur tout ce qui est néfaste ici, c'est l'échec. Les personnes qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues, c'est non. On a la tranquillité, la personne extérieure homme ou femme et le bouclier. On peut parler d'une personne assermentée ici, hein, qui vous aide, qui vous a aidé, enfin, qui vous aide dans votre problématique. Vous allez avoir des nouvelles positives et vous avez la victoire sur cette situation. Pour d'autres ici, c'est cette personne qui était malsaine. On voit ici que vous n'avez rien à craindre et qu'il y a un événement ici qui va vous permettre de souffler. Peut-être la vie aussi. Hein.
qui va vous mettre des personnes sur votre chemin pour vous aider, ou cette personne va prendre un retour de bâton. Donc vous partez d'une énergie de tristesse, de déception, pourquoi pas de déprime. C'est plutôt bon ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a la chance qui voulait se retourner. Au niveau sentimental et affectif. À la coupe, on a la toxicité. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, soit vous avez des addictions, soit vous êtes en dépendance affective. Je rappelle que la dépendance affective, ce n'est pas une maladie. Hein, c'est un état qui passe. Donc, on a le choix et on a le détachement, la période de lâcher prise. Ouais. Il est question peut-être ici de réflexion par rapport à des addictions ou une dépendance affective. Ou par rapport à une relation toxique ici. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? La lune. Les sentiments sincères, hein, l'amour véritable. La rencontre, la protection et l'élévation. Bon, ici, on peut parler pour les célibataires d'une rencontre où il y a une réelle connexion. Il y a un partage de sentiments, il y a des sentiments à naître ici. Ouais. Pour d'autres, il est question de se dévoiler, là, dans un relationnel. De dévoiler ses sentiments. Il y a des choses qui sont cachées, comme si, là, j'ai un couple, une relation, on ne veut pas dire les choses. On ne veut pas exprimer ses besoins, ou on n'exprime pas ses sentiments. Alors, ça peut être vous, ça peut être en face de vous. Pour d'autres ici, vous allez revoir quelqu'un. C'est ce que j'ai. Ou recroiser quelqu'un. Alors, on va regarder dans le tirage. On a la blessure. La sincérité, la loyauté, la fidélité. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. On parle de détachement, de période de lâcher prise. Et de la ruse, de la malhonnêteté. Bon, on voit que vous avez été blessé par une personne qui vous a menti. Ici. Qui n'a pas été honnête avec vous. Encore cette histoire d'abus de confiance. Hein. Bon, on a... Alors, soit c'est avec un ou une balance, Scorpion, Sagittaire. Soit il y a le fait de se détacher et de lâcher prise par rapport à cette blessure. Hein. Alors, on a quoi ici? La famille. On voit pour les couples ici, ça peut être une personne extérieure hein, qui vous a trompé, dupé. On a la famille, on a la fidélité, la stabilité, le temps, l'épreuve, l'attraction, l'attirance mutuelle, la rivalité. Il y a un problème avec un entourage ici dans tous les cas. Pour d'autres, là, les célibataires, vous avez encore besoin de temps. On voit que vous êtes peut-être éparpillés dans vos rencontres. Il y a une difficulté encore à savoir ce que vous voulez réellement. Qu'est-ce qu'on a derrière la rivalité? Ouais, l'amour éphémère. La passion, vous êtes plutôt branché là-dessus. En tout cas, vous attirez ce genre de profil. Soit des personnes qui ne sont pas disponibles émotionnellement, soit ce sont des personnes voilà, qui sont plutôt dans la légèreté, qui sont attirées par la passion et non par la construction. Mais on voit que, je le dis toujours, on attire ce que l'on vibre. On n'attire pas forcément ce que l'on veut, on attire ce que l'on vibre. Donc, si vous en avez marre toujours voilà, d'attirer ce genre de profil, essayez de faire une petite introspection. Comment vous vibrez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie? Est-ce que pour l'instant, vous voulez plus de, voilà, quelque chose de léger parce que vous n'avez pas plus envie que ça de vous engager? Vous pouvez très bien avoir quelque chose de léger tout en étant dans une relation sérieuse. Hein. Mais peut-être que pour les projets, vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Pour d'autres, c'est la personne en face. Hein. Enfin, de toute façon, c'est
C'est un effet miroir ici. Hein. Et pour d'autres encore, on voit ici qu'il y a un entourage qui pose problème ici. Hein. Dans une relation, dans une relation de couple. On voit que c'est compliqué. Il y a du chantage affectif. C'est un peu compliqué là. Une personne, alors soit vous, soit votre partenaire qui n'arrive pas à se positionner face à un entourage. Ok, on va faire la réponse à votre question. Mettez sur pause si vous avez besoin de temps pour formuler votre question. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les prochaines semaines? Nul besoin de s'inquiéter, donc on vous dit pas de panique. Les choses vont arriver. Ne t'emballe pas trop vite. Chiffre 6. Le positionnement, l'harmonie, le choix. Ça me fait aussi penser à la tempérance. Ne me demandez pas pourquoi j'ai ça. Le fait de tempérer les choses, de modérer les choses. Et on a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Hein. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Il y a encore une petite résistance. Allez, avec l'oracle de la date... Qu'est-ce qu'on a pour... Wow, il y en a trop. Allez. On a le mois de juillet. Et l'année prochaine, le mois de juillet, on retrouve ce chiffre 11 hein, en réduction. Donc, dualité. Ça peut parler d'un été passé. Ouais. Ou par rapport à un événement du passé, vous allez en avoir des nouvelles, où il y a quelque chose qui va se passer par rapport à l'été dernier. Et on retrouve ce chiffre 6, hein, on a vraiment un effet miroir ici. Hein. L'année prochaine, on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger sur l'année prochaine. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.